Ma famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une jeune sœur. Cette jeune sœur, franchement, m'explique l'histoire de sa tante. Voilà cette tante, franchement, qui décide, qui vivait au village, qui décide d'aller travailler à Abidjan pour aller se chercher là-bas. Voilà un homme-ci, une patronne très gentille. Une patronne. Gaël ne savait pas que cette patronne-là a sacrifié sa nièce ou sa cousine pour avoir de l'argent. La famille, arrivé dans cette famille, on la prenait comme vraiment, elle travaillait tranquillement. Elle aussi, la dame était gentille envers elle, elle lui donnait de l'argent pour boire, etc. etc. Gaël ne savait pas que cette dame-là, elle cachait quelque chose. Et arrivé là-bas, cette dame lui dit non, qu'il y a tu peux nettoyer partout, hein, mais il y a une chambre ici, là. C'est moi-même, je vais nettoyer là-bas. Qu'il ne faut pas, tu vas nettoyer. Elle dit ok, il n'y a pas de problème. Elle cherche son argent. Elle ne cherche pas à fouiller dans la narine de celui qui est là-bas. La famille, voici l'histoire que j'aimerais vraiment partager avec vous, cette histoire-là. Écoutez bien, vous qui travaillez chez les gens. Et aussi, vous qui employez des gens de venir travailler chez vous, faites aussi attention parce que de nos jours maintenant, là, il y a des gens qui viennent travailler chez vous pour gâter votre vie. Vous ne savez pas si ce sont des sorcières ou si ce sont des personnes qui sont destinées à détruire votre vie. Voici l'histoire qui commence. La jeune dame, la jeune fille, elle vivait quand même au village avec ses parents. Tout se passait bien. Et dans ça, avec la situation des parents au village, elle décide de dire non que je viens à Abidjan pour me chercher. Lorsqu'elle arrive à Abidjan, même pour dormir, même c'était un problème. Elle a tout fait, c'est à la gare, elle dormait. C'est-à-dire, elle s'est levée comme ça, elle dit, elle vient se chercher à Abidjan. Donc, elle a commencé à dormir à la gare. Dans la gare, jusqu'à un peu, elle a commencé à aider. Il y a une femme type vendeuse là. Un peu, la dame lui a demandé, mais tu es venu ici à Abidjan, tu connais quelqu'un? Elle dit, elle ne connaît personne. Seulement, elle est venue ici. Elle ne veut pas être charge de quelqu'un d'autre. Donc, elle est venue se débrouiller. La dame a dit, ok. Vu que tu dors à la gare ici, moi, chez moi, est petit là-bas, donc tu ne peux pas. Parce que moi, mon mari, mes enfants sont là. Tu es une grande fille. On ne sait jamais. Tu peux venir là-bas et puis tu vas me raser mon mari. Moi, j'aimerais que je vais t'inscrire à quelque part. Elle dit, où ça? Elle dit, il y a un placement des filles ici qui travaillent chez les gens. Comme nounou, comme servante. D'ailleurs, c'est une jeune fille qui était à côté de sa mère. Donc, elle sait cuisiner, elle sait bien bricoler, cuisine même elle maîtrise, nettoyage elle maîtrise. La jeune fille a accepté et ils l'ont inscrit dans un coin où elle peut quand même, trouver quelqu'un. Dans l'agence qu'elle avait trouvée, on lui a dit, bon d'accord, elle a donné son nom, tout ça, là, plus son numéro. 3 ou 4 jours plus tard, voilà comment on l'appelle, on lui dit non, qu'il y a une dame qui cherche une jeune fille qui peut travailler chez elle. Elle dit, il n'y a pas de problème. Et on dit le tarif. Tarif qu'ils ont dit, elle-même, elle ne pensait même pas qu'elle pouvait gagner à ce temps. 50 000 francs CFA, équivalent 80 euros, ce n'est pas du jeu. 90 euros, 80 euros, elle dit ok, il n'y a pas de problème. Voilà, elle accepte. Elle allait travailler chez la dame. Arrivée chez la dame lui a dit, voici les conditions qui sont là. Tu peux nettoyer ici, il y a des endroits que tu ne dois pas nettoyer, voici ceci, voici cela. Elle dit ok. Voilà la femme, la jeune fille. Elle est venue travailler, elle n'est pas venue faire concurrence ou elle n'est pas venue vraiment demander où qui est ici, qui n'est pas ici, pourquoi on m'interdit ici de ne pas travailler ici, de ne pas faire ceci. Elle était tranquille, elle travaillait tranquillement. Les mois passent, les mois qui passent, les mois qui ont passé. Et avec ça, on est encore dedans. La fille est tranquille. À chaque fois, avec les mois qui ont passé là, il y a des jours, elle attend bruit dans la maison. Quand elle veut vraiment chercher, bruit là arrête de... C'est-à-dire la personne même arrête de faire des bruits. Elle se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe?
cette dame-là, elle vit seule ici. Elle n'a pas de mari. Et les enfants, elle voit les photos des enfants sur le mur. Un jour, elle a posé la question à la dame. Ah, ceux que les photos sont sur le mur, c'est qui au juste? Elle dit non, ce sont mes enfants. Ils ne sont pas ici en Afrique, ils ne sont pas en Côte d'Ivoire. Ils sont en Europe. Vraiment, de temps en temps, les gars, mes enfants viennent me voir. Elle dit plus de 6 mois qu'elle a fait là-bas. Là. Il n'y a pas un enfant qui est venu voir sa mère. Jamais. Mais ça, cette dame-là, elle est toujours au téléphone. Quand elle est dans la maison, elle est tantôt dans la chambre. C'est dans la chambre, il y a tout, il y a télé, il y a tout ça. C'est là-bas, elle passe son temps. C'est là-bas, elle passe son temps. Mais chaque vendredi, la dame a dit chaque vendredi, la jeune fille qui travaille là-bas, franchement, elle peut aller chez elle. Oh, elle ne connaît pas où elle va partir. Elle dit non que oui, moi je suis venu me débrouiller ici à Abidjan. Je ne sais pas où je vais partir. La dame dit bon d'accord. Ce que tu dois faire, chaque vendredi, soit tu dors, tu restes ici, tu dors. Mais la chambre que je t'avais montrée n'arrive même pas là-bas. Elle dit ok. La jeune fille respecte. Elle, c'est son agent. Jusqu'à la dame lui donne pour boire. 50 000 souvent. Au lieu de 50 000 salaires. Mais la dame peut jusqu'à augmenter. Ça arrive à 120 000. C'est-à-dire, elle donnait l'argent à la fille en question. Pour m'adouer la fille en question. Et voilà un jour, la dame, elle a fini à voyager. Elle dit non que souvent même là, il y a des personnes qui viennent dans la maison vendredi ou samedi comme cela là. Elle dit, elle voit d'autres même à la télé. Elle voit d'autres personnes à la télé. C'est-à-dire, ceux qu'elle voyait à la télé souvent là, elle prépare pour les donner. Elle ne croit pas. Et voilà la jeune fille. La question, elle a tout fait pour construire une maison de ses parents au village. Les parents étaient contents pour dire, ah, nos filles ont reçu. Ah, nos filles ont fait ceci. Jusqu'à c'est-à-dire la patronne même dit à la servante que si tu as un projet à réaliser, dis-moi, moi je vais te financer parce que il y a des filles qui viennent ici, elles ne font pas 2 mois, elles s'en vont. Mais toi, on s'en dans 8 mois maintenant, toi tu es là, franchement, tu es une bonne fille, tu es ceci. Oh, la fille en question, elle c'est une chrétienne, elle prie beaucoup. Elle prie beaucoup, quand elle veut dormir, il n'y a pas un jour, elle va dormir sans prier. Elle prie. Voilà la patronne, je ne sais pas c'est dans quelle mission elle est partie. Elle lui laisse la maison, c'est la servante qui était là-bas. Gardien lui aussi, il est devant sa porte. Quand elle prépare, elle vient donner pour le gardien mange, elle aussi elle mange. Et les jours qui ont passé, le gardien dit, mais toi tu es ici là, tu n'as pas peur? Elle dit non. Comment avoir peur? Ah, les servantes défilent ici, mais toi tu es ici. Ça fait longtemps que toi tu es ici. Moi, mais ça m'étonne même que toi tu as duré ici. Elle dit, mais moi je ne vois pas quelque chose de mal. La dame me traite bien, la dame elle est tranquille, la dame je n'ai rien. C'est-à-dire, on n'a pas de palabres. Comment tu veux que je parle? Il dit non. Le gardien dit non. Moi je vois les filles défiler ici donc. Je me suis posé la question, comment toi tu arrives à rester là? Elle aussi, elle demande, mais toi aussi, depuis que toi tu es ici, comment toi aussi, ils ne vont pas te remplacer? Il dit non, là-bas et ici, c'est pas la même chose. Moi, je surveille. Mais là-bas, ce qui se passe, moi, je ne connais pas. Bon, la fille n'a pas trop saisi ce que le gardien lui a dit. Déjà, c'était un coude. Mais elle n'a rien compris. Et voilà, la patronne, elle a fait 4 jours, 5e jour. Voilà un vendredi. Vendredi, elle attend bruit, des pleurs et aussi des gémissements. Elle ne comprend pas, elle dit, mais c'est quoi ça? Elle fouille, d'où viennent ces voix-là? Quand elle arrive au salon, bruit là s'arrête. Elle rentre dans sa chambre, bruit là commence. Elle dit, mais je suis dans quoi au juste? Je suis dans quelle maison au juste? Je suis dans quoi? Je suis dans quelle maison au juste? Je suis seul ici. Le gardien, lui, il a sa maisonnette là-bas. C'est là-bas, il dort. Mais moi, je suis seul ici. Comment je peux... La voix même là, je ne sais pas d'où vient cette voix. Or, la chambre en question, où la dame a dit, il ne faut pas avoir touché, c'est là-bas, la voix est sortie une fois. Elle a tiqué là-bas. Elle dit, mais ce n'est pas la voix. La voix là, c'est quittée là-bas. Elle voit en bas des portes là, voici des billets dressés comme ça, des billets de banque en train de sortir. Elle dit, mais
La dame là, qu'est-ce qui se passe? Elle, son argent, elle a déposé son argent, tellement qu'elle a l'argent, son argent en train de verser. Voilà la jeune fille en question. Là, on dit toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Or, la jeune fille, elle a assez des chambres de tout, sauf cette chambre-là. La dame a oublié la clé dans le tiroir de sa chambre. La jeune fille a pris les clés, essayé. C'est-à-dire, essayer même la porte de cette chambre-là. Essayer avec toutes les clés, ça ne marchait pas. Il y avait une clé là. La jeune fille prend, elle ouvre. Voilà. Énorme serpent. La tête, c'est l'être humain. Mais en bas, c'est serpent. Voilà. Tête là, tu es en train de vomir l'argent. Tête là, tu es en train de vomir l'argent. Elle ne connaît pas cette fille. Voilà, traumatise. C'est tellement qu'elle était traumatisée, elle appelle le gardien. Le gardien aussi, voilà. Lui-même, on dit le gardien est tombé en même temps, un vieillard. Il est tombé, il ne croit pas. Le gardien est tombé, il ne croit pas. Voilà comment le gardien dit, mais là, on n'a qu'à appeler la police. Ils ont appelé la police, bien avant que la police même arrive. Alors, le quartier s'est levé. Hein. Voilà comment le quartier était entassé même dans le quartier, dans la villa là. Voilà le serpent. Voilà tête qui est collée sur serpent là. Voilà tête qui est collée sur tête. C'est-à-dire l'être humain, sa tête là est collée sur serpent. En train de vomir l'argent. La police est venue, ils ont appelé la dame. Son numéro ne passe pas. Ils ont appelé, changé de numéro. Le numéro ne passe pas. Voilà la jeune fille aussi qui appelle sa tante. Elle dit, ah, voici le problème qui se passe ici où je suis venu travailler là. Sa tante dit, il faut quitter là-bas dans les médias. Vous même pas, tu vas dormir là-bas. Parce que si tu dors là-bas, là, la femme va venir te faire du mal. Ne dors même pas là-bas. Elle dit, ah, de faire comme elle dit, non, quitte là-bas dans les médias. Et voilà la jeune fille aussi, servante là. C'était vers les 14 heures. Elle dit, elle a pris son petit sac. Elle dit, sac là, elle a mis ça ici. Elle dit, là, si elle reste ici, on ne sait jamais si on peut me transformer en alligator. Oui, je ne sais pas si c'est python ou si c'est lézard, on ne sait jamais. Pan, elle est partie. Arrivée au village, elle explique tout ça là. Les gens disent, hein? Quoi? Le lendemain, voyez, la dame t'appelle la jeune fille. Non, ce que tu as vu là-bas, c'est que tout le monde parle de ça. Je ne la connais pas. Je ne sais même pas comment la personne s'est retrouvée là-bas. J'ai payé autre maison. Viens, tu as travaillé, tu sais bien travailler. Elle dit, tanti, pardon. Elle dit, non, je peux ajouter ton salaire. Au lieu de 50 000 où il te donné des pourboires jusqu'à ça arriver à 100 000. Si tu veux te payer 500 000 par mois. C'est vendre 500 000 par mois. Ça, c'est en Europe. Ça, en Europe, on peut payer, c'est vendre 500 000. Ah oui? Plus de 800 euros. Ça, nous, 900, ça, en Europe, on peut payer. Mais chez nous, ici, là, ça. Mais attends. Ça, là, ils vont te dire non que oui, toi, tu es directeur de telle entreprise, on peut te payer au moins 800 euros quand on convertit. C'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Ou soit on te dit non que oui, c'est 1000 euros. Ah, ça là. Ça là. C'est-à-dire 600 000 seulement là, ça fait 1000 euros. Ça là, ils vont te payer. C'est que mon frère, toi, tu es directeur, toi, mais où tu es là, quand tu marches comme ça, les voitures courent derrière toi. Hein. Quoi? Elle dit non. Ma patronne, il ne vient pas là-bas. Elle dit non, si tu veux, il te donner 1 million. Elle dit, elle va réfléchir. Elle a dit ça à sa soeur dit, elle est en train de te madouer, tu vas aller là-bas, là, tu as l'île. Comment on peut, toi, ils vont te donner 500 000 servantes, ou toi, tu as déjà vu ça. C'est ta tête et vue. Et la fille en question, elle a changé son numéro. On dit maladie si maladie. Maladie si maladie, il restait un peu, elle allait douf. Il restait un peu, elle allait déjà. Il restait un peu, elle allait partir au lieu de là. Et voilà, Dieu merci, dans le village, il y avait une église là-bas. Et elle allait, ses parents sont allés là-bas prier, faire la prière. C'est là-bas, la révélation est sortie que oui, cette dame-là, elle a sacrifié sa nièce pour avoir de l'argent. Donc, tu as connu son secret. Et du coup, elle te veut à tout prix. Donc, c'est pour cela, elle n'arrive pas à t'avoir que la maladie est venue sur toi. Mais on va prier, Dieu va briser ça. Et c'est dans la prière, si prière, matin, midi, soir, jeûne. Voyez ceci, voyez cela, jusqu'à elle a retrouvé sa santé. Depuis ce jour-là, même si on lui dit non que oui, il y a servante ici, 1 million de francs CFA, elle dit elle n'est pas prête pour travailler pour quelqu'un.
Elle n'est plus prête même pour travailler pour quelqu'un. C'est-à-dire quelqu'un ou quelqu'une, elle dit elle n'est plus là pour ça. Elle dit elle préfère rester au village. Dieu a fait que oui, elle allait en ville, elle allait se chercher, elle a construit une maison de ses parents, coup familial. C'est mieux. Mais pour dire elle va aller encore, c'est pas bon. C'est pour dire à nos parents, c'est pour dire à nos soeurs que quand vous partez travailler dans la maison des gens, là, c'est-à-dire vos vies même est suspendue. Vous risquez d'un grand danger. Pareil aussi, à ceux même que vous partez travailler chez eux aussi, eux aussi un grand risque, un grand danger parce que eux ne savent même pas. Eux ne savent pas vous êtes qui au juste, ils venaient travailler chez eux. Vous pouvez être des sorcières ou des quoi, etc., etc. On ne sait jamais. On ne sait jamais aussi que vous êtes venu faire les enquêtes pour nuire telle famille. Eux ne savent pas. Donc, s'il vous plaît, de grâce, la famille, j'aimerais m'arrêter là. Même quand même, dans la vie, même quand tu bois lait, même les yaourts, de ce que tu es en train de manger, quand même inviter aussi, moi aussi. Par exemple, quand vous regardez mes vidéos, vous mangez ça souvent. Donnez-moi un peu, je vais boire ou je vais manger. On peut faire ça. Seigneur. Même si c'est lait en poudre, si c'est lait en coagulé, si c'est quoi, envoyé, va boire. Même si c'est riz envoyé, c'est-à-dire, tu es en train de manger, puis tu dis, si tiens, mais ma mère va sortir dans la caméra, c'est-à-dire, dans l'appareil, là, c'est télévision aussi, c'est quoi, envoyé, je vais manger, et puis on va avancer. La famille, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.